j'ai essayé. Je, je vous le jure que j'ai essayé de suivre tout cela. C'était un petit peu complexe pour moi parce que j'étais éclaté. J'avais enchaîné avec un live, puis après, j'allais dormir, j'ai éteint mon ordinateur, il m'a demandé si je voulais vraiment l'éteindre, je me suis dit, est-ce que j'ai pas autre chose à faire? J'ai fait une vidéo, aux alentours d'une heure et demie, dans ces eaux-là, qui arrivera tout à l'heure par ailleurs. Et là, c'est vrai que j'avais oublié que le petit Mathéo et le petit Mikey étaient en live sur la chaîne du Geek, en rapport avec les Game Awards, et pareil pour le petit Momo sur Jeux Vidéo Magazine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux. J'ai mis, après ma vidéo, leur live, d'un côté sur l'ordinateur et de l'autre côté sur le téléphone. Et je me suis éclaté au sol, parce que j'étais fatigué avant la conférence. Donc je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Donc ça me permet aujourd'hui de vous proposer une petite réaction ou plusieurs réactions, parce que là on va faire la réaction donc au trailer, entre guillemets, on va dire au teaser, au first look si vous préférez, de la série Halo, que j'affectionne particulièrement, parce que tu vas me dire oui mais pourquoi d'un coup tu parles de Halo comme ça? J'adore la licence Halo. Je ne suis pas le plus calé, encore une fois. Halo Reach, je l'ai saigné, d'accord? Et d'ailleurs, sur Twitch, on va y rejouer à la fin de l'année. On est déjà à la fin de l'année, je crois que c'est à partir du 19 ou du 20. Soyez au rendez-vous. Je vous mettrai de toute façon, au moment où je vais y jouer, des petites choses dans les onglets communauté et sur les différents réseaux. Donc n'hésitez pas à aller en description pour aller sur le Twitch. Mais quoi qu'il en soit, nous allons regarder donc le trailer de Halo. Après, il y aura également Wonder Woman et Star Wars, sachant qu'il y a déjà deux vidéos qui étaient prévues, une sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, une sur Hawkeye, un live ce soir et un autre live pour garder Far From Home aux alentours de 22 h. Ça fait beaucoup. Mais on est là, et ça va faire extrêmement plaisir. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la réaction à la ou First Look, trailer, comme vous vous appelez, comme vous préférez l'appeler, Paramount Plus. Alors je sais pas si c'est disponible en France. Pour l'instant, je me suis pas encore renseigné, mais j'ai pas l'impression que ça existe. Après avoir, donc c'est Halo, la série qui devrait arriver en 2022. Un petit teaser d'une minute, c'est plutôt sympathique, sachant que j'adore vraiment Halo, mais mon préféré reste quand même Halo Reach. Mais j'ai quand même bien aimé aussi Halo Guardians, et je n'ai pas encore acheté Halo Infinite parce que j'aimerais d'abord avoir une meilleure co pour pouvoir vous le proposer sur Twitch. Donc ça arrivera sûrement en 2022, mais voilà, je suis très content. C'est une trop longue introduction, regardons juste le trailer, et let's go. Bah super, on est d'accord, ok, ils font comme Sony en fait. Ils mettent les images, alors c'est beau. Oh c'est beau. Oh son armure mon gars. Ça me fait un peu penser à des décors asgardiens. J'ai envie de voir un petit Covenant là. Oh, mais il jouait dans Spider-Man Far From Homecoming. C'est le Shocker. Ça fait très épique, hein. Évidemment, 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 on finit là-dessus. Comment ne pas mieux finir que sur le thème? Comment ne pas mieux finir que sur le thème d'Halo? Je suis, mais, conquis. Alors, évidemment, c'est un first look, on n'y voit quasiment rien du tout. C'est tout à fait normal. Mais ça engage quelque chose de plutôt stylé, sachant qu'on avait déjà eu une sorte de teaser sur le costume, notamment avec le petit le petit nombre qu'il a. Voilà, le Master Chief, on le sait, on le connaît très bien. Donc non, c'est super cool, c'est vraiment super cool. Je suis très content qu'il fasse une série sur Halo parce que c'est vraiment un jeu qui moi m'a surtout pour Reach m'a bercé, et si bien qu'il m'a tellement bercé qu'aujourd'hui c'est vraiment, je sais pas si vous en avez, mais c'est un de mes rituels de Noël tous les ans à Noël depuis que j'ai la Xbox 360, puisque je l'avais avec. C'était un pack, du coup depuis 2013 ou 2014, je ne sais plus, je crois que c'était 2012 même. Aucune idée, mais en tout cas depuis que j'ai le jeu, tous les Noëls je le fais. Il y en a pas un où je l'ai raté. Enfin où je l'ai raté, pas le jeu, hein, mais où j'ai raté de le faire.
Donc là, évidemment, on va le refaire, même si on l'avait déjà fait sur Twitch l'année dernière. Même pas, c'était cette année, c'était en mars, je crois. Mais on va le refaire cette année, évidemment, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller en description. Là, visuellement, ça a l'air extrêmement stylé. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un first look. On ne sait pas vraiment de quoi cela va parler, même si, bon, on peut s'en douter un petit peu. Mais je trouve que c'est hyper... c'est assez graphique. Dans le sens où ça fait très paysage, fantaisiste, pas fantaisiste, mais paradisiaque, on va dire. J'ai bugué sur le mot fantaisiste. Tu te rends compte? Mais du coup, ça fait très paradisiaque, un petit peu à l'image de ce que l'on a par rapport à Asgard, ou même par rapport au Wakanda, enfin, quelque chose de très très symétrique, enfin, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans le MCU, et bon, tu vas me dire, je rapporte tout au MCU, mais je trouve que c'est très très joli, très très joli, et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner du coup en série. On va pas faire une analyse plan par plan, ça ne sert à rien du tout, mais en tout cas, ça a l'air très 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 cool. Voilà, pour te dire. Pour te dire. Du coup, ça arrive en 2022. Est-ce qu'il y a une date dans la description sur Paramount Plus? Visiblement, non. Visiblement, non. Et du coup, on a même un petit synopsis que je vais juste vous traduire. Je vais aller sur Trad, parce que oui, on est bilingue, mais voilà, du Massachusetts, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mettant en scène un conflit épique du 26e siècle entre l'humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant, comme je vous le disais. Halo, la série teasera des histoires personnelles profondément expliquées avec de l'action, de l'aventure et une vision pas richement mais imaginée avec de l'avenir. C'est la traduction Google Traduction, excusez-moi du peu, mais en tout cas c'est ce que ça nous montre. Donc 26e siècle en soi, attends parce que Halo Reach je crois que ça se passe en 2552, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais regarder ça de suite. Je crois que c'était 2552. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Il me semble que c'était ça, hein. Attends, 2,25. C'est ça, 2505. Oh putain, mais je suis ouf. Je suis ouf, mon gars. Je suis ouf. Mais non, ouais, 2552, donc ça veut dire qu'on est toujours au 26e siècle, même si je crois que les autres se passent aussi aux alentours de cette période-là, donc ça ne semble pas du tout déconnant, comme dirait Anto, mais visuellement ça a l'air très cool. J'ai reconnu un acteur du coup qui jouait dans Spider-Man Homecoming. Alors après le casting, je pense pas que ce soit la grosse arme de la série, je pense que la grosse arme de la série c'est le fait que ça s'appelle Halo, parce que je ne sais pas du tout, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, en tout cas sur YouTube, donc je ne sais pas s'il y a une grosse communauté Halo. Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment un univers qui est étoffé. Enfin, c'est vrai que ça a changé. Ça a changé, c'est vrai que Halo Reach, il me semble que c'était avec Bungie. Là maintenant c'est avec 343. J'ai senti un petit peu la différence quand je suis passé, évidemment, hein, d'un Halo Reach à un Halo Guardians. Parce que Guardians, c'est celui qui est le plus récent, et Halo, c'est celui que je fais le plus, enfin, Halo Reach, c'est celui que je fais le plus souvent. Donc, j'ai ce souci de comparaison où je me dis, c'est vrai que Halo Reach, c'était vraiment une masterclass avec le, enfin c'était vraiment incroyable. C'était un mini-jeu, enfin un mini-jeu. En tout cas, il y avait peu d'heures de jeu, mais ça te racontait une histoire tellement épique. Et en général, de toute façon, les Halo c'est épique et moi j'aime ce qui est épique. Donc je veux. Je veux. C'est même pas. Je veux le jeu. Je veux Infinite. Je veux regarder cette série. À voir encore une fois comment ça sera disponible sur, enfin en France. Je vais regarder ça de suite également. Paramount Plus. France. Est-ce que c'est déjà disponible en France? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Quelle est la nouvelle plateforme de streaming? Et sera-t-il lancé en France? Attendez. Du coup, je regarde sur un petit truc. Sera-t-il... Attends. France. Hop. France. Où est-ce que c'est écrit pour la France, du coup? Hop. Aucune sortie n'est annoncée. En revanche, il est prévu que la plateforme soit disponible dans les pays nordiques. Et je m'en bats les couilles en fait des pays nordiques, puisque en soi, moi, je suis français, donc j'ai envie de l'avoir en France. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Si vous voulez un petit peu plus de vidéos sur Halo, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai plein de vidéos à revendre, hein. Ah là, je suis opérationnel. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé tout cela et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.